Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant la tour de garde numéro 2 de l'année 2021. Non pas la tour de garde édition d'études, mais la tour de garde tout court. Le prospectus, le fascicule qui ne fait que 15 pages alors que la tour de garde édition d'études en fait le double. Et donc a pour objectif, semble-t-il, d'être distribué aux personnes qui ne sont pas encore témoins de Jéhovah. Et par Internet, c'est aussi pratique. D'ailleurs, le fichier PDF, vous pouvez le télécharger pour votre propre lecture personnelle sur le site des témoins de Jéhovah. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. C'est le numéro 2 de la tour de garde de l'année 2021. Non pas qu'il n'y en ait que 2 ou 3, il semble qu'il y en ait une chaque mois. Mais dans la traduction française, je n'en ai trouvé sur le site des témoins de Jéhovah que 3. Donc là, je suis désormais au numéro 2 de la tour de garde en 2021. Comme depuis récemment, je regarde un petit peu certains mots qui sont, à mon sens, on va dire révélateurs d'une certaine manière d'être et de faire. Donc, sur 15 pages, en fait, on peut compter 6 pages et demie de texte avec toutes les images qu'il y a. On peut arriver à 6 pages et demie avec un texte imprimé gros. Et sur ces 6 pages et demie, nous trouvons 15 fois la forme impérative. Nous avons le verbe obéir 2 fois, devoir 7 fois, falloir, c'est-à-dire il faut ou il faudrait 8 fois, le mot évident 1 fois et le mot sûr 3 fois. Soyons sûrs, soyons convaincus. Le verbe convaincre n'y est pas cette fois-ci, donc je ne vais pas dire soyons convaincus, mais vous voyez certains mots qu'on retrouve encore ici. Un peu moins que d'habitude, mais j'insiste justement sur le fait que la forme impérative est présente 15 fois sur à peine 6 pages et demie imprimées en gros. Donc là, le titre, le thème de cette tour de garde, la deuxième pour l'année 2021 à distribuer, c'est la question du monde meilleur. Bon, on retrouve toujours à peu près les mêmes thématiques pour dénigrer le monde actuel ou dénigrer les autres. La question de qui a autorité, en fait, c'est la Watchtower, hein, le soi-disant serviteur fidèle et avisé. On a la question d'être ancré dans sa prière à Jéhovah, entre guillemets. Voilà, toujours le truc d'être plus enfermé, plus condensé dans un certain monde. Et pour cela, il faut toujours montrer combien c'est génial à l'intérieur et combien c'est pourri à l'extérieur. Entre autres choses, il n'y a pas que ça. Donc nous avons besoin d'un monde meilleur. Alors à la page 3, une grande partie des nouvelles relayées par les médias sont angoissantes. Maladies et pandémies, catastrophes naturelles, famines et pauvreté, pollution et réchauffement climatique. Ça, c'est indéniable que ça c'est quand même un peu entre guillemets nouveau. Criminalité, violence et corruption, guerre. Et ensuite à côté, c'est évident, nous avons besoin d'un monde meilleur. D'un monde qui remplirait les critères suivants. Des humains en parfaite santé, la sécurité pour tous, une nourriture abondante, un environnement propre, la justice pour tous, une paix mondiale. Donc là, comme toujours, nous avons ce monde c'est affreux, on ne peut pas avoir des êtres humains qui arrivent à régler tout ça, surtout évidemment si on ne s'engage pas pour améliorer les choses, hein. Parce qu'il y a ce fameux concept, ce dogme je dirais en fait, hein, de neutralité en politique. Il ne faut surtout pas s'engager dans quoi que ce soit. Si on s'engage, c'est qu'on n'est pas neutre, ça va soi-disant contre le Nouveau Testament. Bon. Donc il est évident que si on ne s'engage pas, on ne va pas pouvoir améliorer le monde, hein. Voilà. Évidemment que ce n'est pas l'être humain qui peut améliorer totalement les choses, mais enfin on a quand même notre part à prendre. Mais bon, non, il faut surtout rien faire, parce que si on fait, ah non, c'est interdit, peut-être que si on fait, on se mélangera un peu trop avec d'autres, hein, qui pourraient nous expliquer leur propre vision, ça peut être dangereux. Pour vous montrer justement un opposé, je vous parlerai simplement en 2 secondes. Dans les centaines de dialogues écuméniques, c'est-à-dire l'exact opposé d'une secte, hein, dans les centaines de dialogues écuméniques qui existent dans le monde depuis plus de 130, 140 ans, on va dire, il y a un dialogue par exemple, entre les catholiques romains et les ménonites, ou les luthériens ou réformés et ménonites. Les ménonites, donc, ils datent aussi de la réforme. C'est une réforme qui avait deux différences avec celle de Luther, Calvin et les autres, c'est de considérer qu'un chrétien n'a pas le droit de prendre les armes,
et que le baptême, c'est forcément un baptême de confession de foi, donc à l'âge plutôt adulte. Pour faire vite, mais l'insistance sur le pacifisme est extrêmement fort chez les Ménonites, appelés aussi anabaptistes, connus aussi aux États-Unis plus tard sous le terme de Amish. Et au niveau mondial, il y a la conférence ménonite mondiale. Pourquoi je parle de ça? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des dialogues entre des églises qui ont été séparées fortement, opposées. Les Ménonites ont été persécutés dans des régions luthériennes et des régions réformées. Voilà, faut le rappeler, donc c'est dur, c'est une histoire dure, c'est une histoire douloureuse. Eh bien, ça n'empêche pas qu'il y ait eu des discussions sur la paix, comment apporter la paix dans le monde, comment avancer en tant que chrétien différent. Et donc, justement, il n'y a pas de neutralité au nom de notre foi. On peut essayer. Ce n'est pas nous qui apportons le royaume de Dieu dans le monde, mais on est là pour être un petit peu ses ambassadeurs. Donc ça, c'est la vision chrétienne, la vision écuménique. Et puis là, nous avons tout est pourri, il nous faut un monde parfait. Vous voyez que ce monde ne peut pas être parfait par l'être humain, donc la solution, c'est d'attendre que ce monde se fasse tout seul, quand Dieu va s'occuper de ça, qu'il y aura la fin du monde. Bon, c'est toujours le même système pour entuber les gens avec un dénigrement du monde total. Alors juste, je vous laisse quelques secondes pour regarder, ou vous pouvez aussi appuyer sur pause, quelques secondes pour regarder quelques statistiques officielles. Je précise évidemment donc, que vous avez le lien en dessous de cette vidéo et que les statistiques que je vous présente maintenant sont, enfin je vous présente, vous n'aurez qu'à regarder, sont des statistiques positives, ce qui ne signifie pas évidemment que cela représente l'ensemble de tous les sujets dans le monde qui seraient positifs ou qui auraient une amélioration en tout domaine dans le monde. Pas du tout, mais justement, en n'agissant pas, j'espère, moi-même avec malhonnêteté, je ne vais pas vous faire croire que tout est positif. Je retomberai dans le même panneau. Non, il y a bien sûr des choses négatives. Mais là où on est malhonnête, c'est de croire qu'il n'y a que du négatif ou que du positif. Simplement pour poser peut-être un petit équilibre. Donc, voici quelques petits schémas. Pour passer son temps à faire peur aux gens, il faut prendre évidemment des versets bibliques hors contexte. Par exemple, à la page 4, comme vous le savez peut-être, la Bible parle de la fin du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Alors 1 Jean, première lettre de Jean chapitre 2 verset 17, il est question d'un monde qui passe, mais quand on travaille un petit peu le texte, c'est un peu, on pourrait le comprendre comme l'expression « il faut que jeunesse se fasse, que jeunesse passe ». Ça ne signifie pas qu'à la fin de la jeunesse, on est tous morts, quoi. Hein. Il y a aussi une autre étape. Donc la fin du monde n'est pas vue comme une destruction, ça n'a rien à voir avec ça dans le passage de la lettre, précisément la première lettre de Jean. Un peu plus loin, à la page 5. Considérez ceci. Et oui, considérez, c'est un impératif encore, mais j'ai assez parlé de la forme impérative. Les humains qui dirigent actuellement le monde feront-ils bon accueil au royaume de Dieu? Bon, déjà, on sait que quand on pose ce genre de questions, la réponse, on la connaît déjà. La Bible révèle que ce ne sera pas le cas. Ils auront la folie de s'opposer à ce royaume. Psaume chapitre 2, verset 2. Bon, le rapport avec les psaumes qui datent entre moins 1000 et moins... c'est pas trop, 800, 700, parfois ça a été écrit après, en tout cas c'est une vieille tradition que l'on peut dater, on peut imaginer à partir de l'époque de David. Et bien évidemment, à l'époque de David, on n'avait que ça à penser d'une histoire de fin du monde avec des êtres humains qui s'opposeraient au royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les, comment dire, non seulement le contexte, mais en plus les questionnements, les choses fondamentales de la vie du peuple hébreu à ce moment-là. Mais bon, il faut prendre des versets, ça fait magie. Voilà, c'est dans la Bible, on vous a donné comme ça une pincée de versets, après on vous les met à la mitraillette, hein, hop, on élève ça en batterie, et puis puisqu'on vous dit que c'est dans la Bible, ben, vous voyez, c'est que c'est vrai. Page 6. Les humains n'ont pas été créés avec la capacité de se diriger eux-mêmes. Tout à fait juste. C'est tout à fait juste. L'un des sens du symbole, je dis bien du symbole, de la Genèse avec Adam et Ève, qui en fait refusent d'écouter la parole de Dieu,
préfèrent faire par eux-mêmes le tri dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'être humain croit que c'est lui qui va faire la séparation entre le bien et le mal. Non, c'est à Dieu à faire cette séparation. Donc je suis d'accord avec la première phrase. La deuxième, toujours à la page 6, « Ils ne parviennent pas à gouverner d'autres humains et à apporter une solution à leurs problèmes. » Donc là, on est toujours dans l'amalgame, le dénigrement des autres. Donc moi, quand j'entends ça, alors évidemment, on est toujours dans une vidéo personnelle. Ce n'est que mon avis personnel, c'est donc faillible. Donc forcément, les arguments que je donne sont influencés par la théologie, aussi par des convictions diverses et variées auxquelles je tiens. Donc quand on me dit, voilà, ils ne parviennent pas à gouverner d'autres humains et à apporter une solution à leurs problèmes, moi en tant que Français, je suis assez content qu'il y ait la sécurité sociale, que le chômage soit payé, qu'il y ait, comme on dit, des acquis sociaux. Après, il y a à boire et à manger, c'est des choses qui se discutent. Mais je veux dire, quand on fait un amalgame entre tous les gouvernements, moi j'ai toujours une pensée, alors je reconnais qu'elle n'est pas très fraternelle, je dois être honnête, j'ai toujours une pensée envers les gens qui font un amalgame de tous les gouvernements du monde entier. Étant donné que tous sont, ça c'est moi qui surinterprète, à égalité, puisqu'il n'y a aucun gouvernement qui n'apporte des solutions aux problèmes. Moi je lis ce qui est marqué, hein, ensuite j'interprète. Mais moi je propose à ces gens-là, qui, je vous le rappelle, ceux qui font éditer ce genre de texte, ils habitent à New York, hein, c'est-à-dire dans un pays qui est une grande démocratie. Ses qualités, ses défauts, mais c'est quand même une démocratie. Hein. Je propose, puisqu'il n'y a aucun gouvernement qui apporte une solution, à ces gens d'aller vivre en Corée du Nord, voilà, ou des pays de ce genre-là, puisque, après tout, c'est à égalité, il n'y a aucun gouvernement qui apporte une solution. Je serais curieux de savoir si les solutions que l'on trouve à Pyongyang sont aussi bonnes ou aussi mauvaises que les solutions qu'il y a aux États-Unis d'Amérique ou en France. Je dis voilà, assumez vos propos, puisque tous les gouvernements sont plus ou moins pourris, tout ça. Faites un petit tour du monde, peut-être vous verrez qu'il y a quand même des petites différences, hein, des petites nuances. Et qu'il y a des libertés, notamment la liberté de s'exprimer, hein, et bien des libertés que l'on trouve dans certains pays et pas trop dans d'autres. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Un peu plus loin à la page 7, « Quand la fin arrivera-t-elle, ce que Jésus a dit ?» Extrait. « C'est plutôt la fin de l'ensemble des institutions corrompues du monde actuel et de tous les humains qui les soutiennent. » Donc là, on est dans un vocabulaire qui est une sorte on va dire de langue de bois, qui considère qu'attention, il ne faudrait pas extrapoler trop, il ne faudrait pas qu'on soit vu comme des gens qui ont une espérance violente quand même, parce que ça commence à se voir. Hein. Donc non, on parle d'institutions, comme j'ai eu une fois dans un commentaire que j'ai d'ailleurs publié, parce que le commentaire de quelqu'un qui peut-être était témoin de Jéhovah, je ne sais pas trop, c'était un commentaire correct, donc c'est pour ça qu'il est publié. Là où il y a des insultes, eh bien, je ne les publie pas, évidemment. D'ailleurs, dans les deux sens. S'il y a des gens qui traitent de tous les noms les témoins de Jéhovah, évidemment que je ne vais pas publier ces commentaires-là, c'est logique. Donc, je reprends les institutions. Mais ce ne sont pas les gens qui mourront, ce ne sont pas les gens qui seront détruits, ce sont des institutions et les humains qui les soutiennent. Alors, dans la mesure où, quand on lit ce genre de publications, et à force d'en avoir lu quand même un certain nombre, tout est corrompu en dehors de l'organisation de Jéhovah, c'est-à-dire l'idolâtrie, ils se prennent pour Dieu, ceux qui sont à New York, donc leur organisation qui pourrait être la seule agréée par Dieu, dans la mesure où il semble que rien ne soit honnête totalement en dehors de chez eux, hein, toujours le système sectaire, le reste est pourri, c'est parfait chez nous, eh bien forcément que tout sera tué, quoi, tous les êtres humains. Parce qu'une institution, ce sont des gens, hein, comme j'ai répondu à un commentaire justement. Les institutions, ce n'est pas quelque chose dans l'air. Les institutions, ce ne sont ni des minéraux, ni des végétaux, ni des animaux. Ce sont des êtres humains qui font vivre les institutions. Donc après, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, les institutions qui sont détruites. La fin des institutions, ça se passe comment? Ça veut dire qu'il y a le palais de l'Élysée, pour parler que de la France, le palais de l'Élysée, le palais du Luxembourg, l'Assemblée nationale sont détruites, mais sans les gens qui sont dedans. Voilà. Parce que les gens qui sont dedans, non, attention, il ne faudrait pas croire que ces gens-là, c'est leur fin.
Et donc, ils ne vont pas avoir la possibilité de refonder des institutions. C'est quoi qui s'arrête? Si c'est juste le bâtiment, les gens peuvent refaire ce qu'ils veulent dans des catacombes, hein. On peut très bien avoir un pouvoir politique sans être dans les palais actuels. Donc si ce n'est pas une histoire simplement de démolir les bâtiments, c'est forcément de tuer des gens, hein. Il y a un moment, il faut arrêter. Les institutions, ce sont des êtres humains. Un peu plus loin, page 7, le signe. Alors c'est pas les signes, c'est le signe, le titre de ce paragraphe. Ces événements seraient, parce qu'il faut quand même être malin, après vu que on va sûrement un jour annoncer une nouvelle date, il faut qu'on puisse réutiliser un jour la tour de garde pour dire mais attendez, on a mis ça quand même au conditionnel, hein. Ces événements seraient le signe que le monde est dans sa période finale, avec des guillemets. Jésus a prédit, nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume, etc. Parle aussi, il a prédit des épidémies, Luc 21, 11. Voyez-vous ces prophéties s'accomplir? Donc ça, c'est un classique de tous les groupes, pas seulement les témoins de Jéhovah, mais de toutes les sectes ou des groupes chrétiens, dont certains se disent évangéliques, qui passent leur temps à faire peur aux gens. C'est facile de manipuler les autres quand on leur fait peur. Alors, petit rappel pour les signes de la fin et que le fait que notre monde est tellement pourri, ça y est, on s'y approche. Petit rappel de ce livre, La Harpe de Dieu, écrit par Rutherford, le deuxième chef de ce qui s'appellera plus tard les Témoins de Jéhovah. Ce livre a 100 ans, hein, il date de 1921. Et donc, petit rappel aux pages 218 et 219, dans un bouquin où l'on trouve comme image, rappelez aussi ceci, hein, pas si vous voyez, ceci, donc, c'est bien une croix, c'est un crucifix, hein, ce n'est pas un poteau. Voilà, le témoin de Jéhovah qui dit c'est un poteau, c'est pas une croix. Bah, à l'époque encore, en 1921, Rutherford, qui pourtant devait être guidé directement du ciel, voilà, bah, il parlait encore de la croix. C'est une petite anecdote de rien du tout. Page 218-219. Exactement au temps marqué, à la fin de la domination païenne, au commencement de la fin du monde, une nation s'éleva contre une nation, et un royaume contre un royaume, dans la guerre la plus dévastatrice que l'homme ait jamais imaginée. Il parle de la guerre de 14-18, et ce monsieur qui est un prophète, hein, puisqu'il annonce que la fin du monde est en 1925. Hein, là, on est en 1921. Hein. Je rappelle le sous-titre qu'il faut prendre à la lettre, parce que lui-même le dit. Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Donc je reprends. Cette guerre, donc la guerre de 14-18, ce prophète qui annonce la fin du monde pour 1925 et qui bizarrement n'a pas été inspiré pour annoncer la guerre d'après qui allait être encore plus dévastatrice que celle qui venait de se dérouler. Cette guerre fut suivie d'une terrible peste, la grippe espagnole, qui fit de grands ravages sur la terre et de la famine qui sévit encore avec rage parmi beaucoup de peuples et de tribus. Il y eut ensuite des révolutions, ainsi que de nombreux tremblements de terre littéraux en plusieurs points du globe. Tout à fait vrai. Après, c'est interprétation, hein. Toutes ces choses, comme le dit le maître, sont des indices que le monde commence à prendre fin, ce qui doit avoir lieu au temps de sa présence. Les preuves énumérées jusqu'ici proclament sa présence et la fin du monde avec une évidence frappante. C'est toujours ce vocabulaire, hein, ça n'a pas changé. C'est évident, nous avons les preuves, moi avoir compris la Bible, parce que moi te dis que j'ai compris la Bible, donc voilà. Donc c'était pour rappeler un petit peu qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Un système sectaire utilise toujours la peur et utilise toujours des réalités affreuses. La Première Guerre mondiale, appelée encore la Grande Guerre à ce moment-là, la grippe espagnole, évidemment qu'il y a des choses affreuses, il ne s'agit pas de nier, mais utiliser la souffrance réelle des autres, ou sa propre souffrance d'ailleurs, pour faire encore plus peur et dire vous voyez j'ai raison, ça arrive, c'est bizarre, c'est pas bizarre, c'est un système sectaire, de ne pas se remettre en cause et dire on s'est planté, eh bien on va pas refaire la même chose. Non, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont eu de l'honnêteté, du courage, qui a donné l'église adventiste du 7e jour, enfin l'église adventiste au départ. C'est-à-dire ceux qui en 1833-1834 aux États-Unis, eh bien, ont trouvé soi-disant la date de la fin du monde. Un tiers est parti dans la nature, un tiers a continué sans chercher de date, ce sont les adventistes, mais il y a toujours eu un peu cette tentation et cette insistance un peu sur la fin des temps quand même, mais bon. Et puis d'ailleurs, c'est un peu les origines, hein, le millénariste des témoins de Jéhovah. Et puis, un être tiers, effectivement, est parti dans des groupes aussi sectaires. Page 9.
Donc bientôt le paradis sur terre. Il a d'ailleurs mis en place un programme d'enseignement mondial. Donc là, on parle de Dieu lui-même. Un programme d'enseignement. Hein. On est toujours dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Afin d'apprendre aux gens comment faire partie des humains qui vivront dans le monde nouveau dirigé par son royaume. C'est toujours bien le même rouage dans tous les bouquins, dans tous les trucs, les publications, même à la lettre près. Hein. Jésus a dit que la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu serait prêchée sur toute la terre. Alors, moi j'aimerais qu'on m'explique quel est le rapport, quel est le lien entre rabâcher ce genre de texte, apprendre par cœur des choses, et la prédication des apôtres au 1er siècle du fait que Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais bien savoir le lien parce que moi je n'en vois pas. Hein. S'il y avait une véritable correspondance, cela signifierait que les apôtres au 1er siècle prêchent des prophéties pour 1874, 1914, enfin, toutes fausses, hein, 1925, 1975 ou 75, etc. C'est bizarre parce que dans le Nouveau Testament, on ne les voit pas prêcher des prophéties. La question de l'avenir, c'est pas qu'elle est totalement absente, cette manière d'être chrétien, le côté prophétique. C'est pas totalement absent, d'accord, mais on voit bien que ce n'est pas le message dans les actes des apôtres ou d'autres choses de ce genre. Le but, c'est de commencer une communauté de réconciliation entre juifs et non-juifs au sein de l'Église, etc. On voit bien que l'idée d'un royaume, d'un paradis sur terre qui va revenir, mais ce n'est pas du tout le message qu'on trouve dans le Nouveau Testament. En 2019, je reprends à la page 9. Hein. Dans le monde entier, les témoins de Jéhovah ont passé plus de 2 milliards d'heures à prêcher et à enseigner le message d'espoir contenu dans la Bible. C'est un message d'espoir, ça ? Jésus a précisé que cette campagne de prédication sera menée partout sur terre avant que la fin arrive. Oui, la campagne, d'abord, ce n'est pas une campagne, mais c'est l'évangélisation dure depuis 2000 ans, vous n'êtes pas les premiers, surtout, c'est un autre évangile. Ce n'est pas du christianisme, pour moi, c'est très clair. Cette secte-là, sa théologie, si on peut parler de théologie, évidemment, elle n'est pas fondée sur les Saintes Écritures, c'est reprendre, c'est utiliser dans le pire sens du terme les Saintes Écritures pour que certains aient du pouvoir sur les autres. Un peu plus loin, nous sommes à la page 11. À la page 11, des vérités que la Bible enseigne. Et là, nous avons une traduction très sympathique. Alors, je ne reprends pas à chaque fois toutes les traductions bibliques, ça prendrait du temps. Et puis, il ne faudrait pas que je fasse quand même trop de répétitions. Voilà. Pour vous, hein, et pour moi aussi d'ailleurs. Ce que Dieu a déjà fait pour secourir l'humanité. Et là, on reprend le fameux, je dis fameux pour beaucoup d'entre vous sans doute qui partagez la foi chrétienne, c'est l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Voilà leur traduction. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui exercent la foi en lui ne soient pas détruits, mais aient la vie éternelle. Pour ceux qui sont un peu habitués à la connaissance des Écritures, la méditation, on est habitué à la traduction « ne périssent pas hein ». Et effectivement, c'est la meilleure traduction, parce que je suis allé voir un peu quand même le texte en grec. Hein. Alors le texte en grec, hein, apoletai, c'est un verbe au passif, et au passif il signifie dépérir ou périr. Rien à voir avec être détruit. J'ai regardé dans les dictionnaires, pas de l'époque, mais je veux dire, des dictionnaires du grec classique ou du grec du Nouveau Testament, il n'y a pas de possibilité, même en cherchant très loin, de traduire par être détruit. Non, c'est ceux qui exercent la foi, ceux qui ont la foi en lui, ne périront pas. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose, périr, qu'être détruit. Voilà. Et donc, je termine sur une dernière petite image, cette fois-ci qui est à la page 13 de cette publication. Voilà, donc cette image est censée représenter un monde nouveau paradisiaque. C'est le titre de cette page 13. Donc voilà, les gens qui se retrouvent, on imagine des différences ethniques entre eux, ce qui est un beau symbole, même si c'est tellement quadrillé et cadré qu'à la fin on se dit que ça ne ressemble pas avec la vie réelle. Mais bon, là c'est censé être un monde paradisiaque. Donc le monde paradisiaque, c'est quand les gens sourient et quand ils mangent de bonnes choses ensemble, avec une santé de fer et qui sont apparemment assez jeunes. Bon.
pour vous dire ça, c'est pas pour tomber dans la moquerie. C'est vrai que c'est tentant, faut le reconnaître. C'est pas pour tomber dans la moquerie, c'est pour tomber justement, c'est pour montrer combien c'est infantile, combien en fait c'est plus grave que ça. Non seulement c'est rabaisser les gens à des choses un peu bébêtes, mais c'est rabaisser le sens même de l'espérance chrétienne. Pour moi, on est presque, même si ce mot, on utilise guère dans les églises protestantes, pour diverses raisons théologiques, historiques, etc. Mais pour moi, cette manière de faire peut coïncider avec vraiment une forme de blasphème. C'est-à-dire aller contre Dieu, et un blasphème, c'est aller contre Dieu et aller contre l'être humain, évidemment, car tout est lié. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.